bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un éphéméride. Voilà, les éphémérides c'est vraiment quand j'ai des messages à faire passer, donc quand j'ai un message, eh bien je vous fais un éphéméride pour voir. Donc c'est les énergies ambiantes du moment, c'est vraiment une météo énergétique pour que voilà, vous puissiez peut-être comprendre ce que vous êtes en train de traverser, pourquoi vous traversez certaines émotions, vous faites face à certains comportements, ou peut-être que voilà, vous êtes dans une situation actuellement qui vous pose question. Et ça peut être bien sûr sous l'influence des énergies qui sont présentes dans le collectif. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir un peu plus de clarté. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai changé un petit peu la petite intro parce que j'avais effacé sans faire exprès une partie de l'intro. Du coup, je me suis dit, allez, un petit coup de rafraîchissement, donc j'ai fait une nouvelle petite intro. Enfin, ça va, il n'y a pas trop de changements, mais voilà, pour ceux qui l'auront remarqué, c'est tout à fait normal. Et c'est parti. Avant de, bien sûr, de commencer, je vais vous transmettre ce que moi je ressens, et puis on va poursuivre avec le tirage par la suite. Alors, avant tout, j'aimerais vous dire merci à tous pour vos commentaires, vos likes, votre soutien qui m'est vraiment très précieux. Merci beaucoup à vous tous voilà, pour votre présence. Et puis voilà, vous savez que je suis là pour vous et grâce à vous aussi. Donc je vous remercie infiniment. Et voilà, les énergies que je ressens actuellement, ce sont des énergies qui sont... comment dire, il y a une forme, en fait ce qu'on m'a donné, c'est des personnes qui courent un petit peu dans tous les sens, avec sans direction en fait. J'ai vraiment cette énergie de... On est un peu dans une période de flottement, si je peux dire. Vous pouvez ressentir que vous avez... vous êtes plus au ralenti, vous êtes un peu plus tête en l'air, un peu plus... fainéant, vous voyez, il y a vraiment un côté de j'ai pas la motivation, je traîne, je procrastine, mais sans forcément une agitation intérieure. C'est un peu, je sais pas comment décrire cette énergie, c'est très, j'entends fade comme mot, et ouais, il y a peut-être une fadeur, il y a quelque chose un peu fade comme ça. Donc on traîne, on traîne, peut-être qu'on traîne la journée, on traîne à faire des choses, on procrastine plus que d'habitude, d'accord. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent être dans un état un peu de déprime, voilà, un peu à quoi bon. Vous voyez, il y a un peu cette énergie à quoi bon. On a presque envie en fait de se dire bon bah allez... je laisse la vie couler, quoi. C'est pas plus mal, parce qu'il y a une forme, je dirais, de lâcher prise, mais il peut y avoir aussi des choses du passé. Alors, on est dans une période où il y a énormément de choses du passé, ou des mémoires qui reviennent, c'est-à-dire, comment dire, ça peut être des mémoires que vous avez un peu mis de côté, vous voyez, ou des choses que vous avez un peu mis de côté parce que vous étiez concentré sur un aspect de votre vie, et puis là ça revient un peu en force, ça revient au devant de la scène. Ça peut être des domaines de votre vie que vous avez dit bon bah maintenant je lâche un peu prise là-dessus, et puis tout d'un coup ça reprend une forme de... Vous avez peut-être un peu d'anxiété, vous voyez, par rapport à l'avenir de ce domaine en particulier. Voilà, c'est ce que je vois aussi par rapport aux énergies. Après, donc sur une note un peu moins joyeuse, je vais dire, ça fait 10 jours ou une semaine que j'ai eu une vision d'un gros séisme, mais un séisme vraiment important. Moi je vois pas, j'ai pas des statistiques, j'ai pas comment dire, des mesures à vous donner, mais pour moi j'ai vu une ampleur style de ce qui s'est passé il y a quelques années au Maroc, en Turquie, et puis en Syrie aussi, quelque chose de très, très important, d'accord. Ou, je sais pas, je pense en Europe, voilà, mais vous dire où, je ne sais pas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 jours, je suis tombée sur la vidéo, alors complètement par hasard, ce qui m'a confirmé mon ressenti. Si j'arrive à le retrouver, comment il s'appelle? C'est un géologiste...
Enfin, en anglais, on dit géologiste. Stephen Burns, je ne sais pas si vous connaissez. Stephen Burns. Il a une chaîne en anglais, je ne sais pas s'il est en français. Et justement, il parlait, lui c'est un géologiste, donc il parle vraiment concrètement de certaines, on va dire de certaines mesures, de certaines activités géologiques qui annonceraient, on va dire, un très très fort séisme. Voilà. Donc ça a confirmé ce ressenti qui perdurait et j'essaie de l'effacer de mon esprit. Et puis il y a 3 jours, j'ai reçu cette vidéo en me disant bon bah voilà, c'est confirmé. Encore une fois, on peut bien sûr éviter, mais bon, c'est un message que je passe. Allez voir parce que peut-être lui il a plus de précision. Il me semble qu'il a parlé de l'Italie. Il a parlé, c'est dans ses dernières vidéos, donc si jamais, voilà, allez voir, ça peut toujours, si vous êtes appelé, c'est pas pour alarmer, c'est juste, ça peut être une information, si vous sentez par exemple, ah ouais, je sens que je dois bouger, je sais pas, partir un moment à tel endroit ou de tel endroit, peut-être que c'est un signe, je sais pas. Alors, on va aller voir maintenant les énergies collectives que je ressens un peu flou comme ça. Combien de temps, alors sur cette éphéméride, il va être sur combien, une période de combien de temps? Il va durer sur une période de combien de temps? Cette éphéméride est valable sur une période de combien de temps? J'espère qu'il n'y a pas trop de soleil. Enfin, j'espère. Moi, j'aime le soleil, mais ça vous fait pas trop mal aux yeux. Alors ici, j'ai 2 semaines. Ok, donc ça va être sur une période des 2 prochaines semaines. Et puis au dos, j'ai 24 heures. Ok, donc c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les messages. Pour l'éphéméride des 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voilà, vent nocturne. Et puis ça bouge énormément, voilà, le deuil et vent nocturne au dos. D'accord? Donc, enfin au dos, à la coupe, je veux dire. Là aussi, des rêves très intenses, pas forcément mauvais, mais bizarroïdes, voire prédictifs pour certains. Et ça bouge beaucoup, peut-être pendant la nuit, vous vous sentez agité quand vous allez vous coucher ou vous vous réveillez en pleine nuit. Il y a des nuits agitées en ce moment. Douleur, tristesse, résurrection. Oui, je vous ai dit qu'il y a des résurgences. Et ces résurgences, elles remontent beaucoup dans l'inconscient et donc dans les rêves. Défoulement du subconscient et guérison. Voilà, ce défoulement du subconscient amène aussi une forme de guérison sur des douleurs et des tristesses du passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies éphémérides ici? Qu'est-ce qu'on me dit sur cette éphéméride des 2 prochaines semaines? Amour perdu. Les souvenirs. Ah ouais, je vous ai dit, on est vraiment dans une période de nostalgie, de se rappeler de certaines mémoires, que ce soit un rappel inconscient ou un rappel conscient de certaines mémoires. Et pour certains, c'est par rapport aussi à l'amour. D'accord? À l'amour, ça peut être d'un point de vue général, c'est-à-dire des personnes qui sont sorties de notre vie. Il peut y avoir vraiment, vous pouvez repenser à des personnes qui sont sorties de votre vie, que ce soit d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amical, d'un point de vue familial, des personnes qui sont sorties de votre vie. Je ressens aussi des dénouements, et je ne parle pas de dénouement en tant que conclusion, je parle de dénouement dans le sens des liens d'âme qui se défont en fait. C'est-à-dire que certains liens d'âme, vous ne les ressentez plus aussi fort qu'avant. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a comme le nœud karmique qui vous gardait entrelacé se défait, c'est défait, ok? Renoncement, guérison et libération. Ouais, vous voyez cette énergie de renoncement, cette énergie, je vous ai dit, où on est un petit peu en mode
ouais, je procrastine, ouais, je suis pas trop dans la proactivité actuellement. C'est vraiment le thème, on va dire, de cette période. Et puis ici, j'ai souvenir des émotions passées refont surface. Exactement. On a donc des émotions passées qui refont surface. Et c'est énormément sur les mémoires, mais émotionnelles. D'accord? Donc il y a quelque chose ici sur l'émotionnel. Ça peut être depuis cette pleine lune qu'on a eue en Lion, hein, depuis la pleine lune en Lion qui a été, ouais, on va dire qui a réouvert peut-être des blessures égotiques, c'est ce que j'entends, ou quand je dis blessure narcissique, c'est pas qu'on est narcissique, c'est du moment qu'on a un ego, on a des blessures narcissiques, d'accord? Donc il y a quelque chose par rapport à ça. Ouais, je ressens de nouveau une énergie un peu mélancolique comme ça. Mélancolique et puis on se souvient de personnes qu'on a aimées et qui sont sorties de notre vie. Ouais, peut-être que pour certains, ça va, ouais, ok, ça va amener certaines compréhensions. Compréhension sur des situations, vous voyez, où vous êtes resté peut-être sur une incompréhension, vous êtes resté dans le flou, justement avec la lune, vous êtes resté dans une forme de... Quelque chose au niveau inconscient n'était pas résolu. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'était pas résolu. Et ici, j'ai perception derrière le voile de l'illusion, donc il y a votre perception qui va changer, où vous allez voir les choses sous un angle différent. Hein, et donc, il y a la libération d'un attachement. Bon, c'est ça, hein, les liens karmiques dont je vous parlais, que je vois ces nœuds se défaire entre vous et certaines personnes. Ganesha, donc obstacle, écarté, protection et conseil. Je sens que c'est en fait, c'était les barrières de protection qu'on a pu mettre par rapport à des situations de personnes qui sont sorties de notre vie. Ces barrières de protection tombent parce qu'au final, elles empêchaient la guérison complète ou le détachement d'avec ces situations ou ces personnes. Ok? Alors, sur les 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies pour cette éphéméride des 2 prochaines semaines? Ok. Stratégie. Ah, on a 2 fois le chiffre 21. Donc 21 qui donne également le 3. Et vous voyez, le contrat, je vous ai parlé donc forcément, ce qui dit lien karmique dit contrat. D'accord? Contrat d'âme en général. Ok. On solde des contrats. On solde des contrats définitivement. Des contrats en fait, qui affectaient la confiance en soi ou la confiance en la vie ou la confiance dans un domaine précis de notre vie qui a été affecté par cette mémoire-là. Ok? Donc, le chiffre 21 qui donne le 3, peut-être quelque chose au mois de mars. D'accord? Le mois de mars. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi pour vous. Aujourd'hui, on est le combien? Ah, intéressant, on est le 21 février. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose avec peut-être aujourd'hui, hein, par hasard que je fasse cette vidéo, des contrats karmiques qui se complètent, qui arrivent à date d'échéance, hein, on va dire ça comme ça. Ok. Ok, j'entends que ce qui se passe actuellement, c'est voulu, d'accord? C'est voulu, c'est une stratégie
de l'invisible, de votre soi supérieur, du divin, pour que vous puissiez être impartial. Vous voyez, parce que vos barrières de protection, les barrières de protection qu'on a pu placer quand ces situations sont sorties de notre vie, eh bien, comme j'ai dit, ça a empêché une guérison totale de cette situation. Voilà. Et du coup, on a fait un lien. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous donner un exemple. Vous vous êtes fait licencier d'un boulot. Ça a été abrupt, ça a été injuste. Et du coup, à chaque fois que vous avez retrouvé un boulot, il y avait un truc qui allait pas, ou c'était pas le bon job, ou vous vous plaisiez pas, ou voilà, ou alors vous vous êtes de nouveau licencié. Il y avait quelque chose qui revenait au devant, on va dire, qui faisait que vous n'arriviez plus ou pas à trouver l'épanouissement professionnel. C'est parce que le point initial, c'était ce licenciement que vous avez eu, que vous avez trouvé injuste. Alors oui, vous êtes passé à autre chose puisque vous avez trouvé un autre boulot, parce que voilà, vous avez pensé que bon bah c'est bon quoi, je suis passé à autre chose, mais en fait, il y avait encore ces barrières de protection qui faisaient que bah, maintenant je vais, entre guillemets, inconsciemment ou pas, faire en sorte que je me retrouve dans un boulot qui ne va pas durer ou qui va, encore une fois, me ramener dans cette énergie de déception, de trahison, d'injustice, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, il fallait, quelque part, qu'on vous ramène dans ces émotions un peu passées, que ce soit par les rêves, comme j'ai dit, ou complètement consciemment parce que vous y pensez, pour solder certaines choses, pour solder en fait ce qui s'est réellement passé, pour qu'en fait j'entends avec du recul vous puissiez voir cette situation avec moins de charge émotionnelle, et du coup ça vous permet de résoudre cette situation. Vous pouvez même bien sûr faire un exercice, c'est-à-dire psycho-émotionnel, pour parler à cette situation ou à cette personne et dire ben voilà, j'enterre l'âge de guerre entre guillemets entre toi et moi, et donc je ferme définitivement la porte et j'avance. Donc je laisse plus maintenant cette situation avoir une forme d'emprise parce que je continue à mettre des barrières. Je fais face à ça. Maintenant je fais face, mais j'ai plus de distance émotionnelle. Ok, j'espère que c'est clair. Ah oui, et c'est ce qui a pu d'ailleurs bloquer votre avancement et l'abondance en général, parce qu'il y avait votre chakra ici, plexus solaire, était un petit peu affecté, on va dire, et du coup vous ne rayonnez, il y avait un manque de rayonnement. Vous voyez, un manque de rayonnement pour réellement attirer cette abondance à vous. Il y avait ce manque de rayonnement qui a pu avoir un impact sur vos finances, sur ce que vous vouliez avoir dans la vie réellement. Ok ? Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup hein, dans ces 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, on va prendre une comme ça. Après, je vous prendrai aussi le tarot. Mais je pense qu'on a déjà bien cerné les énergies actuelles. Qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup? Pour beaucoup, vous pensez aussi à des situations qui ne se sont pas faites, qui se sont pas conclues justement. Donc, j'entends vous savez, des situations où vous avez l'impression que c'était des faux départs ou des situations qui n'ont pas abouti. Il y a vraiment cette énergie je repense à des situations, ça peut être un début de relation et puis bon bah finalement la personne elle s'est désintéressée du jour au lendemain. Ça peut être je pensais avoir ce poste, j'ai eu l'entretien, tout s'est bien passé et puis finalement on m'a pas donné le poste. Des situations comme ça où on est resté sur un élan positif et puis tout d'un coup le truc s'est effondré, et je pense qu'il y a beaucoup de réminiscences par rapport à ça.
comme s'il fallait boucler la boucle en fait. Plus tourner, en fait j'ai l'impression quelque part, inconsciemment on tournait encore notre esprit, tournait encore dans le vide, à vide j'ai envie de dire, sur cette situation pour essayer de comprendre pourquoi. Même si consciemment on n'y pensait plus, vous voyez, il y a vraiment il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup sur ces 2 prochaines semaines? Collectif qui me regarde, pour les abonnés de ma chaîne. Vous voyez, regardez, moment de peine passager, hein, je vous ai dit. C'est pas un moment très joyeux, ok, mais c'est passager. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis à vous faire. 2 semaines, hein, ça va. On va pas... Ça va. Mais cette peine ne durera pas. Voilà, on vous le dit en plus. Hein, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Ok, si c'est par vous qui est dans cette énergie-là, peut-être que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont être dans cet état-là, qui vont être dans des regrets peut-être, vous voyez, et ils vont avoir besoin de vous dans ces moments-là. Et merci, on est en train de me rappeler un autre message que j'ai oublié de vous dire. Et là, c'est pas sur les 2 prochaines semaines, c'est pendant... Enfin, c'est à partir de maintenant, on va dire. Et pendant les prochaines années, vous allez constater qu'il y a des personnes que vous avez connues dans votre passé, des personnes qui étaient, que vous avez peut-être considérées comme superficielles, vous savez, voilà, que vous pourriez dire qui n'étaient pas forcément éveillées à la spiritualité, d'accord, ou ce genre de choses. Des personnes, des jeunes âmes, on va dire, vous avez l'impression qu'elles vivaient un peu leur vie, tout allait bien. Vous savez, ce genre de personnes, vous dites, elles ne se posent pas trop de questions, d'accord, et puis vous étiez là voilà, à vous poser plein de questions sur la vie, sur pourquoi vous êtes là, sur le sens de la vie, sur le sens de votre âme, sur votre mission d'âme, etc. Vous avez énormément, on va dire, travaillé sur vous, vous avez compris énormément de choses, et peut-être qu'aujourd'hui vous travaillez dans un domaine, on va dire, de l'aide à l'autre, ou vous travaillez dans un domaine de la spiritualité, ou quelque chose comme ça, ou simplement c'est qui vous êtes devenu, vous voyez, vous avez, parce que pour moi c'est ça, c'est votre expérience personnelle qui est une richesse, vous n'avez pas besoin d'en faire un métier, c'est une richesse, quoi. Vous pourriez transmettre à n'importe qui j'entends des clés de sagesse, et vous serez peut-être meilleur que quelqu'un qui se dit professeur dans le domaine de la spiritualité, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez voir que vous allez avoir des personnes qui vont venir vous demander de l'aide. Et c'est pas elles sont pilotées par leur âme. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des personnes que vous n'aurez jamais pensé qu'elles s'intéresseraient à vous parce que vous étiez tellement différents que ces personnes-là, je vous dis un exemple c'est un peu caricatural, mais d'une fille par exemple, d'une femme qui parlait que maquillage, sac à main et sortie. Et vous voyez aucun point commun entre vous et cette personne vit quelque chose dans sa vie d'assez marquant, et vous croisez cette personne, et là vous sentez que son âme, elle vous demande des conseils, elle demande d'être nourrie, parce que beaucoup d'âmes qui ont vécu dans ce vide, j'entends black hole, hein, le trou noir, c'est-à-dire qu'elles se sont déconnectées de leur divinité, en fait, elles le sont, mais elles se sont déconnectées de ça en étant très dans la matérialité, dans tout ce qui est un peu plus superflu, superficiel, et en fait elles vont avoir besoin de cette reconnexion, mais elles ne le savent pas consciemment, c'est vraiment leur âme. C'est pour ça que vous risquez même de croiser ces personnes par hasard à un moment de leur vie qui est assez désastreux, et elles vivent ces choses-là parce que c'est le moment pour ces personnes-là aussi de se reconnecter. Et comme vous avez fait le cheminement, maintenant, vous allez être en capacité d'aider ces personnes-là sans jugement de ce qu'elles ont vécu, sans jugement de là où elles ont été et de là où elles sont maintenant, parce que c'est le fruit finalement c'est les conséquences de
de cette vie, mais à un moment donné, elle devait se reconnecter à leur âme, surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, ça peut être que vous êtes thérapeute, pareil, vous allez être amené à avoir des personnes qui débarquent comme ça et qui se sont jamais posé de questions, et tout d'un coup, vous les voyez, vous cherchez, en fait, vous sentez que leur âme, elle cherche du support, elle cherche à être nourrie, à être remplie, parce qu'il y a un grand vide. Elle commence, ces personnes-là, à ressentir un grand vide à l'intérieur d'elles. D'accord? Donc, c'était ça la parenthèse que je voulais faire. C'est pour ça, parce que ça m'a... quand j'ai vu ici, vous serez amené à aider peut-être des personnes en difficulté, c'est exactement ça. Ok, donc on va aller voir ici qu'est-ce qui va du coup se diriger vers vous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ces 2 prochaines semaines? La reine d'épée. Alors, vous avez la reine d'épée ici. La reine d'épée, justement, moment de peine passager, c'est que vous vous sentirez un peu plus... comment dire? Vous aurez moins envie... Enfin, vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus dans le côté rationnel, dans le côté logique des choses. Et vous allez... C'est comme si vous allez vous dire, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que je ne suis pas aussi émotionnelle que d'habitude. Je ne suis pas aussi peut-être sensible que d'habitude. Et la reine d'épée, c'est que comme il y a ce moment de peine passager, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, c'est très bien d'être dans la reine d'épée. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes moins, vous êtes, encore une fois, vous n'êtes pas dans votre émotionnel. Donc vous avez une vision beaucoup plus claire en fait. Vous n'êtes pas embrouillé quelque part par vos émotions. Je vais voir ce que vous voyez, je vois des communications, on va voir. Reine d'épée, qu'est-ce qu'on me dit sur la reine d'épée ici pour vous? 3 de coupe, ok, j'ai la 3 de coupe. Et puis, pourquoi la reine d'épée et 3 de coupe? La tempérance. Ce que je ressens ici, avec la carte de la tempérance, je ressens des émotions très pondérées. Très... c'est-à-dire, encore une fois, on ne se laisse pas aller au débordement émotionnel. C'est pour ça que je vois que, regardez, d'ailleurs, ce que je ressens, c'est que, si vous voyez ici, il y a un parapluie. Il y a un parapluie, il y a donc une protection. Donc, vous n'êtes pas atteint par la pluie. Le parapluie, on sait qu'il nous protège d'être mouillé, ok? Donc, l'eau symbolisant ici nos émotions. On n'est pas touché directement. Donc on peut être entouré des émotions des autres, on peut être entouré par les problèmes des autres, mais on n'est pas affecté. Et ce que je ressens, c'est que le parapluie, c'est vous allez aussi être... Regardez, c'est marrant parce qu'elle aussi, elle a comme un... Enfin, c'est pas comme un parasol, enfin c'est une fleur, je sais pas. Mais bref, elle a une protection. Il y a une protection pour que vous ne vous laissez pas finalement toucher par les problèmes de votre entourage, peut-être de vos amis, mais je sens que ça va être justement une grande force pour vous, parce que vous allez être très neutre, et du coup les gens vont se sentir à l'aise, parce que si vous avez quelqu'un qui n'est pas bien, qui vient vers vous, et voilà, qui commence à pleurer, et puis vous vous mettez à pleurer avec elle, bah, ça risque de l'attirer encore plus vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous êtes là, vous dites ok, laisse-moi comprendre la situation, laisse-moi voir les choses, ok, t'inquiète pas, vous allez gérer, vous voyez, vous allez gérer alors que l'autre est dépassé par ses émotions. Et c'est ça que je ressens pour la plupart, c'est vous qui allez être un peu ce parapluie et vous-même, vos émotions n'ont pas un impact. C'est ça que je ressens, vos émotions n'auront pas un impact... comment dire, sur vous, quoi. Vous n'allez pas être submergé par vos émotions. Et vous allez aussi avoir une vision, comme si vous allez voir à l'avance
ce que les personnes ont besoin. Vous savez qu'on prend un parapluie parce qu'on a peut-être regardé la météo, on s'est dit, ah bah tiens, apparemment il va pleuvoir là cet après-midi, donc je prends un parapluie. Parce que vous êtes prévoyant. Donc il va y avoir cette notion de prévoyance. Aussi peut-être par rapport à un entourage, vous allez être prévoyant ou prévoyante. Et donc vous allez savoir comment approcher les personnes. Vous voyez, vous allez déjà savoir ce dont elles ont besoin, ou si c'est le bon moment pour vous d'approcher certaines personnes ou certaines situations. Je vois ce 3 de coupe ici, je suis quand même curieuse de voir ce 3 de coupe que vous observez ici. Ouais, il y a bien des choses du passé, hein. Le 7 de denier et le 6 de denier. Pardon, c'est le 6 de denier. 6 de pentacle, pardon. Alors, 7 de pentacle. C'est intéressant, hein. Vous voyez, on a toujours quelqu'un qui est à part. Je sens aussi une énergie de ne pas vouloir s'impliquer dans peut-être les histoires ou le gossip des autres. Hein. C'est ce que je vois ici. Vous allez vous préserver vos propres... Enfin, ce que vous avez nourri jusqu'à maintenant. Et avec le 6 de denier, c'est que vous faites attention à qui vous donnez votre temps et votre énergie. Donc, vous allez être très observateur, très conscient. Encore une fois, c'est pas du tout par jugement ou par... C'est simplement que vous allez observer, est-ce que cette situation va m'impacter? Est-ce que c'est sécure pour moi de sortir voilà, avec, sans parapluie, quoi. Il y a vraiment cette idée. Je pense qu'aussi vous n'aurez pas trop envie. Vous allez modérer aussi le côté social. Vous allez modérer avec qui? Ah bah c'est marrant, j'avais pas vu la balance ici. Ouais. Il y a vraiment cette notion de modération, d'avoir besoin de relations plus équilibrées, vous voyez? De ne pas faire d'excès. Il y aura des moments où vous aurez envie de voir des gens et d'autres, vous aurez envie d'être seul. Et je pense que ça, voilà, vous allez beaucoup vous modérer par rapport aussi aux sorties, aux invitations et à être confronté au social en général. Les énergies actuelles. L'as de coupe. Il y a quelque chose vraiment avec l'énergie du cœur là. Le 2 d'épée, voilà. Je vous ai parlé de cette confusion. Hein. Le 5 d'épée, ouais. Vous voyez, pour certains, ça parle bien d'une histoire ou d'une personne avec qui vous pouviez avoir un lien. Et c'est marrant parce qu'ici, on dirait comme des fils, en fait. Hein, des fils qui sont cousus sur ce personnage. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, bon, la lumière n'est pas top. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que vous serez un petit peu dans une confusion. Vous repenserez à quelqu'un. Vous repenserez à quelqu'un du passé en particulier. Et cette personne est pour moi, elle est dans votre tête. Et je pense qu'il y a des conversations dans le subtil qui se font avec cette personne. Hein. J'entends, il y a des négociations qui se font avec cette personne. J'entends amendement. Donc, est-ce que cette personne, elle est en train de vous demander pardon? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose avec une notion de pardon avec le 5 d'épée. Hein. Quelque chose qui vous a mis en confusion au niveau émotionnel. Ouais, c'est le passé. C'est quelque chose du passé, hein, très clairement. Donc, vous pensez à quelqu'un du passé parce que cette personne ou cette situation... Son âme, en tout cas, elle est présente. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi son âme est présente? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Est-ce que cette personne, son âme a besoin de clôturer quelque chose avec vous? Je ressens quelque chose comme ça. Pourquoi cette énergie, elle est là? Pourquoi elle se présente à vous, cette énergie? C'est pour ça que vous pensez à quelqu'un du passé ici. L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le moment présent.
Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Je vous dis, cette personne, à mon avis, elle envahit un peu votre énergie actuellement. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez d'ailleurs procrastiné, ralenti. Pour moi, il y a comme la présence d'une énergie du passé qui vous amène à regarder dans le passé. Donc du coup, vous n'êtes plus trop dans le présent. Vous voyez, vous êtes un peu... c'est pour ça qu'il y a cette confusion. Vous êtes entre le passé et l'avenir, quoi. Il y a cette énergie. Alors pourquoi cette personne, en tout cas, pardon, l'âme de cette personne ou de cette situation, elle se présente comme ça à vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut, en gros? La purification, magnifique. Bah voilà. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Il y a bien un nettoyage qui se fait, en fait, des liens entre vous et cette personne-là. Ok? C'est intéressant pour certains d'entre vous, il y a eu je vous ai dit, des barrières. Hein. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc pour certains, il y a bien eu une défensive qui a été mise en place. Et il est temps maintenant de libérer, en tout cas de purifier les mémoires de cette situation ou de cette relation ou de cette personne du passé. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation ou la personne du passé? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation personne du passé? Bah voilà, il y a eu trahison. Hein. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Exactement. La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Pour certains, peut-être, voilà, faites une lettre, écrivez une lettre et brûlez-la si vous savez de quelle situation il s'agit. Et je vous ai parlé tout au début hein, d'une forme de trahison ou d'injustice. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui s'est passé où ça... J'entends pétrifier, ça a un petit peu pétrifié vos énergies. Ouais, peut-être que même il y a un sentiment de honte, hein, je me suis fait avoir, et c'est ça que je ressens. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport aux énergies, je ne veux pas faire trop long non plus, mais je ressens que c'est clairement un besoin de... Voilà, d'arrêter de s'accrocher, en fait, vous voyez, au cœur. Je pense que ça vous gardait aussi d'ailleurs votre cœur peut-être fermé à d'autres, si c'était par exemple du sentimental, à d'autres personnes, à rencontrer d'autres personnes, ouais, le 3 d'épée, hein. Quelque chose vous a empêché d'avancer au niveau du sentimental ou du cœur, de l'affect. Parce qu'il y avait, comme on préservait son cœur ici. Hein. C'est ça que je vois. Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin parce que le tirage est déjà assez complet, assez long comme ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. En tout cas, merci de mettre un pouce, de ne pas oublier de mettre un petit pouce. C'est une façon de remercier tout simplement d'avoir passé ce temps avec vous, d'avoir fait ce tirage. Et puis... Et ben voilà, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît, mettez un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et puis si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous retrouve tout prochainement avec d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi, si vous avez un sujet, vous avez envie de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir, on va dire, proposer des choses qui vous intéresse et puis comme j'ai dit c'est aussi votre chaîne donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous hein, dans cette période, surtout prenez soin de vous et passez un bon week-end. À bientôt.